Bonjour à tous, je vous fais cette courte vidéo pour vous faire un petit retour de témoignage, un retour d'expérience également suite à des rendez-vous que je peux avoir, que ce soit pour un accompagnement en individuel, c'est-à-dire avec un animal et son humain. Donc concrètement pour une communication animale ou pour un soin animalier, mais je peux également aussi le voir pour un soin énergétique pour une personne. Alors, il n'est pas rare quand on travaille sur soi, ce travail intérieur est important, de aussi parfois reconnaître le travail sur soi, mais aussi en lien des autres. Je m'explique. Si vous ne me connaissez pas, vous savez peut-être que je suis également donc communicatrice animalière, que j'anime des stages de communication animale et je l'aborde plus largement aussi à travers ces moments-là de cet effet miroir. Alors qu'est-ce qu'un effet miroir? C'est tout simplement en fait l'idée que nous faisons miroir, écho à l'autre, que nous soyons un parent ou un enfant de quelqu'un, ou que nous soyons un compagnon ou un collègue, ou tout simplement que nous nous croisions dans la rue, nous sommes le reflet quelque part de l'autre personne sur un sujet, une attitude, ou ça peut être tout simplement des traits physiques. Donc je simplifie simplement pour vous décrire ce qu'est cet effet miroir. Donc ça vient nous réveiller des choses chez nous que l'on connaît, que l'on aime, que on peut transmuter, qu'on apprécie, ou suivant les thèmes abordés sur des questionnements ou des zones d'ombre qu'on a à mettre en lumière. Alors qu'est-ce que je dis des zones d'ombre? Qu'est-ce que j'appelle, pardon, plutôt des zones d'ombre? Ce sont plutôt des sujets qui nous font remonter des émotions, il faut se l'avouer, qui sont généralement pas très agréables ni confortables, sur des sujets donc qui peut parfois nous mettre en colère tout simplement, en nous critiquant, en nous disant que ben voilà, on est trop égoïste ou trop tête en l'air, qu'on ne se rappelle pas de ce que l'on dit, etc. Tout ça pour dire que grâce aux personnes extérieures, nous pouvons transmuter chez nous des choses, des sujets, des compétences, des traits de caractère, ou mettre en lumière tout simplement des situations qui ont besoin d'être transmutées, qui ont été ou qui sont encore conflictuelles, que ce soit des rapports familiaux ou professionnels. Voilà. Alors, je ne vais pas évoquer simplement de faits précis, simplement ce travail que l'on fait sur soi, c'est aussi important parce que par effet miroir, par résonance, par vibration, cela va aussi aller agir chez les personnes de notre entourage, donc que ce soit professionnel ou personnel. Je m'explique. Souvent des personnes viennent me voir également en disant ben voilà, moi je suis dans cette avancée à vouloir que je puisse mettre en place des choses dans mon quotidien, mon conjoint ou mon collègue n'est pas, ou mon supérieur n'est pas dans cette démarche, n'est pas dans cette envie. Du coup, c'est moi qui ben, tire la charrue un petit peu, ou la locomotive, etc. etc. Tout cela, en fait, pour moi, est un excellent outil, exercice pour nous permettre de transcender, évoluer, dépasser cette situation, ce blocage, mais également, oui, toute cette situation en règle générale. Alors on peut le faire de différentes façons, et c'est là où pour moi j'aime énormément en fait accompagner les personnes, parce que je le vois vraiment dans différents domaines. Parfois, il arrive que un animal, que ce soit votre chien, votre chat, ou le chien du voisin,
vous mettent dans un inconfort, dans une colère ou au contraire dans une grande gratitude par son comportement ou de sa façon d'agir en votre égard. Et ça, c'est pour moi des trésors, des cadeaux, pas forcément sur le plan, je dirais, du développement personnel, mais ça peut en faire partie. De transcender ou transmuter les choses. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. J'entends aussi souvent des personnes, oh mais tu sais moi, à mon âge, tout ça maintenant, c'est fini tout ça. Alors on peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans même. Et ça, je peux vous le partager et le témoigner puisque je suis des personnes aussi dans ces générations, dans cet âge-là. C'est-à-dire que dès lors où on est, on passe tout simplement des épreuves, des années, des dizaines et des passages dans notre vie, que nous soyons enfants, adolescents, futures mamans, à la retraite, grands-parents, ou tout simplement ou quand l'on devient mari ou femme. Tout ça fait que tous ces passages-là, du moins, font que nous prenons un changement de position, d'attitude et que nous avançons, pas forcément dans l'âge, mais aussi dans notre évolution et notre cheminement. Alors moi, je le mets aussi sur ce côté spirituel où maintenant, on peut le mettre à plusieurs sauces, ce mot spiritualité, mais ça, c'est un autre débat. Tout ça pour dire que grâce à l'autre, on continue à avancer. Donc, comme je vous disais, hein, on peut le voir aussi lors d'une communication animalière, mais également aussi pour un soin animalier que je vais vous partager cette anecdote. C'est une personne qui, du coup, m'a contactée sur la région parisienne qui avait des difficultés avec sa chienne qui est chez elle depuis quelques semaines. Et à la suite d'un divorce, elle a du coup récupéré cette jeune chienne qui du coup est devenue très très agressive parce que elle donnait jusqu'alors des nouvelles en fait de cette chienne à son ancien propriétaire. Et elle ne l'a plus fait depuis 15 jours. Et depuis 15 jours, cette chienne est devenue très agressive et elle ne comprenait pas les raisons. Et donc du coup en soins animaliers, j'ai réussi à lever le poids émotionnel qu'il y avait de point de vue énergétique et sur la chienne et aussi sur cette relation qu'il y avait encore un résidu, j'aime pas ce mot-là, mais en résonance, en vibration avec l'expérience donc de son ancienne propriétaire qui venait réactiver en fait des mémoires chez cette jeune chienne et la relation qu'elle avait avec sa propriétaire actuelle. Donc c'est pour ça que ça a été important parce qu'il n'est jamais trop tard, même si cette personne n'est plus dans la vie de cette chienne, influer malgré elle encore d'une certaine façon le comportement de cette jeune chienne. Donc c'est une personne qui m'a gentiment du coup fait ce retour parce que du point de vue énergétique et surtout comportement, elle m'a dit que c'était assez flagrant dans la mesure où elle ne montrait plus d'agressivité et ni d'attachement qui était trop enfermant pour la chienne. Alors cela, j'ai pu aussi l'aborder un jour en retour sur une communication animale. Donc ça s'est passé suite à une chienne décédée, où en fait une personne n'arrivait pas à retrouver un animal et n'arrivait pas à passer le cap parce qu'il avait la sensation de trahir d'une certaine façon son animal décédé. Et grâce en fait à cette communication, cet animal lui a autorisé d'une certaine façon et elle l'a rassuré avant toute chose de lui dire que c'était possible qu'il puisse reprendre effectivement s'il souhaitait partager sa vie avec un autre chien. En l'occurrence c'était un chien parce que il avait l'accord et que ça lui faisait envie et que ça lui manquait et qu'il le sentait et que lui ne le voulait pas attrister. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je trouve que ce sont des messages précieux et importants parce que ça nous fait avancer grâce à l'interaction des autres, le manque, l'affection, une émotion
que l'on a avec la personne et ou l'animal avec lequel on est en lien, et qu'il soit vivant ou décédé. Alors pourquoi je vous partage un petit peu de façon désordonnée cette vidéo complètement spontanée? C'est tout simplement parce que je l'ai encore vu aujourd'hui au travers d'un soin énergétique où on peut aborder effectivement un aspect transgénérationnel, mais pas que. Alors pour l'aspect transgénérationnel, je vais rappeler pour les personnes qui ne savent pas brièvement ce que c'est que en soins énergétiques, on peut mettre le doigt sur un sujet, un problème, que ce soit physique ou émotionnel, ou pas que, une résonance qui peut y avoir chez plusieurs personnes de la même famille. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui on a pu mettre le doigt sur cette résonance qu'il y avait également sur la belle famille ou sur les générations futures. C'est pour moi précieux quand l'information est là, c'est-à-dire que la personne est capable de la transmettre, d'en avoir connaissance pour qu'elle en ait conscience. Et ces prises de conscience derrière sont des cadeaux pour moi parce que cela permet de libérer la personne qui est en soins sur le sujet évoqué, mais également les personnes sur le transgénérationnel qui sont décédées. Et c'est là où je dis que le temps n'existe pas réellement parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est vraiment jamais trop tard quand on met le doigt dessus, quand on a l'information et que la personne est prête, et que même les aïeuls ou la personne qui vient juste de décéder, parce que ça peut arriver aussi, et que la personne, le décès soit récent malheureusement, et qu'elle est dans ce besoin ou qu'on soit attaché ou qu'il y ait ce lien encore présent. Et on la libère quelque part, elle continue à évoluer grâce aussi à cette prise de conscience et vous qui faites ces soins-là. Donc c'est pour ça que je suis en gratitude à chaque fois et ouais, j'ai vraiment beaucoup de gratitude quand ça se passe parce que c'est de beaux cadeaux pour toutes ces générations qui soient présentes ou décédées ou pas, qui continuent à évoluer de leur côté et qui permettent aux vivants comme aux personnes du point de vue spirituel à évoluer. Donc je pense que cela peut vous parler. Si c'est le cas, je vous invite à, si vous le souhaitez, à partager un commentaire d'une personne de votre entourage ou vous-même, si vous avez déjà vécu du coup cela. Donc ça peut être cette lignée féminine de femmes qui n'osent pas être mis en lumière parce qu'il y a des conséquences ou des représailles, ou parce qu'elles ont subi parfois aussi des abus. Ça peut être des violences physiques, des n'importe quel abus d'ailleurs, ça peut être aussi des attouchements, voire malheureusement viol. Ça peut être aussi retrouvé dans la lignée masculine et c'est pour moi pas genré malheureusement, mais ça aide à libérer toutes ces personnes, qu'elles aient subi par répétition aussi une maladie. Il n'est pas rare de voir dans les familles aussi des problèmes liés à une maladie qui se répète de génération en génération, que ce soit un même cancer qui se transmet et ou qui du coup a gardé cette mémoire, et on va travailler sur ça quand on peut, quand la personne en est du coup prête, apte à le faire, et à libérer également du coup son corps, son émotion, sa mémoire, son esprit, son âme, et également celle de ses générations futures et ses aïeuls. Voilà. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance aussi quand je le perçois, parce que ça m'arrive de le faire aussi dans les lieux. Quand on me demande de travailler dans une maison ou sur un lieu professionnel, hein, où avant il y avait une autre histoire, une autre mémoire qui rentre en résonance. Encore une fois, cet effet miroir peut se trouver également à ce niveau-là.
où en fait les personnes qui viennent du coup habiter ce lieu réactivent ou soudainement une mémoire qui n'était pas forcément présente à cause de ce lieu-là et vice-versa. Donc, sachez que quand on travaille sur soi, on travaille aussi sur les autres. Ça vient toujours en résonance aussi sur les autres. Quand on dit souvent oui, mais mon mari est moins spirituel que moi parce qu'il avance pas ou parce qu'il n'a pas envie de passer à l'action, etc. Ben si, même à ce moment-là, quand nous on fait cette propre démarche par résonance, parce qu'on est toujours en interréaction, interconnexion en fait avec, ça change déjà son champ vibratoire, sa graine, sème des graines, voilà, c'est ça. Laisse germer tout simplement des choses de façon inconsciente. Alors j'aime également le travailler aussi, vous l'aurez compris, d'une autre forme en hypnose, de cette part d'inconscient où, entre guillemets, on laisse aussi exprimer le corps, l'esprit, l'inconscient, où on lui donne la parole autrement. Et pour moi, c'est précieux parce que tout ce que je viens d'évoquer, que ce soit en lien avec nous-mêmes, nos mémoires cellulaires ou transgénérationnelles, ou un vécu ou un fait, un traumatisme. On peut également le libérer pour nous-mêmes, mais également pour notre ou nos animaux qui partagent notre vie, et également aussi en lien avec les défunts ou les personnes qui partagent tout simplement notre vie. Voilà. Donc, c'était un témoignage, un retour d'expérience que j'ai à cœur de vous partager parce que je trouve que le temps n'existe pas de l'autre côté pour les personnes et ou les animaux qui sont décédés. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est une expression que l'on connaît tous, mais qui se vérifie à 200% au travers de mon accompagnement que j'aime faire. Vraiment, pour toutes ces raisons que je viens de vous évoquer, parce qu'on peut très bien le voir en soins animaliers ou en communication ou en soins énergétiques ensemble. Donc si ça vous intéresse, si ça vous parle, si ça vous résonne, vous pouvez partager cette vidéo ou un commentaire, ou si vous avez d'autres questions sur le sujet, je serais curieuse de les savoir et d'y répondre si je peux. Et puis si vous êtes intéressé à ce que je puisse vous accompagner, on peut le faire en présentiel ici à la Maison du Mieux-être où je me trouve actuellement. C'est pour ça que vous devez entendre les oiseaux autour de moi, ou on peut le faire également par Zoom ou par téléphone, ce qui me permet d'accompagner les personnes partout. C'est ce que je trouve fabuleux. Donc encore un grand merci à vous pour avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que je propose pour vous aider, vous accompagner plutôt, parce que j'accompagne simplement les personnes et les animaux, au travers de mon site www.anne-intuitive.fr, où vous allez retrouver les onglets sur l'hypnose, mais également les soins pour les humains et également l'accompagnement pour les animaux. Vous pouvez me retrouver avec Vanessa Fée de Cœur, où vous allez bientôt voir des dates apparaître sur nos sites respectifs pour des bains sonores, également des concerts surtout, mais aussi où vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi, où il reste de la place encore, par Zoom, donc pour faire les soins collectifs de l'été, où Vanessa va animer une méditation guidée et moi je ferai un soin collectif pour les personnes. Donc ça sera pour le solstice d'été, où nous vous accompagnons avec Vanessa au fil des saisons, tous les trimestres. Donc ça, cette occasion du coup se présentera le 20 juin à 19h par Zoom, où je vous invite donc à vous inscrire sur mon site, où il reste encore de la place, et puis on terminera par un tirage de cartes comme on aime faire avec Vanessa. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée suivant l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, et puis je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un très bel été. Bye bye.